de la même façon que les ténèbres t'entourent présentement, le Seigneur va élever une lumière que personne ne pourra éteindre. Alléluia. Tu es prophète de toi-même. Tous les ossements de ta vie peuvent reprendre la vie aujourd'hui. Parce que tu vas prophétiser sur cette situation. Tu vas prophétiser sur tout ce qui retarde de venir. Tu vas prophétiser tout ce qui est séché dans ta vie. Et ce n'est pas par ta force. C'est Dieu qui a ordonné. C'est quoi ta situation ce matin? qui nous accorde encore ce matin. Seigneur,
Seigneur, merci une fois de plus de cette grâce spéciale que tu nous as accordée, d'être compté parmi les vivants au-devant de toi ce matin, éternel, et d'être dans ta présence et dans ta divinité, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, éternel, en ces lieux. Laisse que toi seul tu sois élevé, éternel, pour moi je disparaisse. Laisse que toi seul tu agis, éternel, pour Dieu. Que ton Saint-Esprit soit en œuvre. Que ton Saint-Esprit m'utilise, éternel, comme ça, reçois ton œuvre à ton service. Je te dis merci, éternel, ce matin. Je te dis merci pour cette présence manifeste au milieu de toi. Je te dis merci, oh Seigneur, pour ta main de bonté, pour ta main de grâce qui nous a renouvelés ce matin. Père, merci d'agir en nous. Merci de répondre. Merci, oh Jésus-Christ, de nous avoir précédés en Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. En toi, je me remets, je m'abandonne. Oh, cher Saint-Esprit, embuve-moi de toute ta plénitude. Emplis mon corps de toute ta divinité. Emballe-moi dans ta force, cher Saint-Esprit. Prends le contrôle de toutes choses en mon corps, âme, esprit. Que rien de moi ne puisse t'échapper. Que tout soit sous ton contrôle et ta conduite. Nous avons ainsi prié. Et nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous saluons tous ceux qui nous suivent de loin. À travers le monde entier, tous ceux qui sont dans la chambre de prière ce matin. Que la grâce de Dieu abonde sur vous. Ce matin encore, je sais que Dieu veut nous faire du bien. Car dans cette année de grâce sur grâce, le Seigneur voudrait que nous puissions être bénéficiaires de tout ce qu'il a pour nous. Et pour ça, il a déposé sa pensée dans nos cœurs afin de nous éclaircir. Qu'est-ce qui peut être un blocage pour bloquer ce qu'il a pour nous? Alors que Dieu vous bénisse ce matin. Que nous soyons tous unis dans l'Esprit de Dieu afin de comprendre sa pensée et d'être totalement libérés. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs chrétiens qui minimisent le ministère de la délivrance. Qui les prend à la légère. Alléluia. Amen. Il les prend vraiment à la légère. Mais si Jésus-Christ lui-même a dit la délivrance, c'est le pain des enfants. Lui qui est Dieu a jugé que c'était le pain pour les enfants. À combien plus forte raison toi et moi? Si nous voulons marcher dans la liberté, dans la victoire sur cette terre, nous devons connaître qui nous sommes, d'où nous venons et comment nous pouvons marcher. Voilà pourquoi nous avons commencé la fois passée notre thème sur la fondation d'une personne. La fondation démoniaque. Parce que toute personne a une fondation. Tout ce que nous voyons a une fondation. Rien ne se fait sans une fondation. Même les études, tu dois commencer quelque part. Et c'est ça la fondation. Si une personne n'a pas fait des humanités et qu'il se trouve directement à l'université, il ne pourra pas s'en sortir parce qu'il n'a pas une bonne fondation. Une maison belle qu'elle peut être, mais si elle n'a pas une bonne fondation, quand le vent souffle, cette maison va s'écrouler. Tu peux paraître beau que tu es, tu peux paraître belle que tu es, mais si ta fondation est pourrie, tu n'iras pas dans la vie. Si ta fondation est affectée, et ta destinée sera affectée. Voilà
pourquoi le Seigneur a jugé bon que nous puissions un peu reculer en arrière. Des fois, tu peux te dire qu'il y a longtemps que je suis dans le Christ et que je suis passé par des délivrances et délivrances. Je suis bien d'accord avec toi. Où est-ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu es en train de vivre toutes les victoires de ta vie? Est-ce que tu as atteint déjà ta destinée? Alléluia. S'il y a encore des choses qui manquent ou les choses qui te résistent, ça veut dire qu'il y a un problème à traiter quelque part. Qui que tu sois bien-aimé de Dieu, serviteur ou pas serviteur, ministre ou pas ministre de Dieu, tu peux tout simplement analyser ta vie pour voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous rencontrons chaque jour des grands serviteurs de Dieu. Et quand ils ouvrent la bouche pour parler, ils te disent, je suis bloqué à tel niveau. Ou ils sont dans les ministères, mais les ministères n'arrivent pas à fleurir. Les ministères ne croissent pas. Et quelle était la fondation de ton ministère? Comment est-ce que ce ministère a été fondé? Comment est-ce que tu as commencé? Quel est le début? Quelle est l'origine? Il faut reculer, regarder là. Et ceux qui sont sages par la sagesse de Dieu reculent et regardent comment le ministère avait commencé. Arrivent à trouver des solutions. Et une fois ces solutions faites, le ministère s'épanouit. C'est la même chose pour ta vie, pour ma vie. Alléluia. Parce que le diable est rusé. La parole nous dit qu'il est venu pour tuer. Alléluia. Pour détruire. Alléluia. Tu peux progresser du point de vue financier. Mais quand tu regardes dans le mariage, il y a des failles. Tu peux être stable dans le mariage. Mais les finances, il n'y a pas moyen. Tu peux avoir le finance, tu peux avoir le mariage, mais la productivité, un enfant, en rien, tu n'as rien. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et ce problème n'est autre que la fondation de ta vie. Et si la fondation est traitée, bien qu'il peut y avoir des résistances, mais ils ne pourront pas traîner parce que la fondation a été traitée. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est notre deuxième partie. Toujours sur les fondations. Aujourd'hui nous allons voir l'influence de la fondation démoniaque dans la vie d'un chrétien ou de toute personne. Alléluia. Amen. Pour ça, on va lire brièvement parce que nous sommes venus aujourd'hui prier. Nous allons lire le livre de 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 4. Amen. Amen. 1 Chronique chapitre 4. Au verset 9 et 10 seulement. Nous allons lire encore 2 rois. Au chapitre 18. 1 à 8. Nous allons lire et invoquer encore le livre de Psaume 82. Versets 5 et 6. Et Psaume 104, verset 5. Nous allons lire aussi le livre de Ruth, juste pour nous éclairer un peu, au chapitre 1. Alléluia. Amen. Alors on commence avec 1 Chronique 4, au chapitre 4, verset 9. Amen. La Bible déclare 9 à 10. La Bible déclare, nous avons lu encore ce verset.
Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez. En disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accordera ce qu'il avait demandé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de 2 Rois 18. 2 Rois, chapitre 18, verset 1 à 8. La Bible déclare, la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé de parfait devant lui. On l'appelait Nebuchadnezzar. Il mit sa confiance en l'Éternel, les dieux d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y a eu point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel et il ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne le fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis le tour des gardes jusqu'aux villes fortes. Amen. Amen. Nous allons lire encore le livre de Psaume 82. Psaume 82. Au verset 5 et 6. La Bible déclare, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. 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 Nous allons lire Psaume 104. Psaume 104 au verset 5. Il est écrit, il a établi la terre sur ses fondements. Il ne sera jamais ébranlé. Amen. Amen. Nous allons lire le livre de Ruth. Ruth chapitre 2. Ruth chapitre, on peut commencer au chapitre 1 au verset 7. Au verset 10. Vous connaissez l'histoire de Ruth et Naomi. Au verset 10, la Bible déclare, et elles lui dirent, ça c'est ses belles filles, Ruth et d'autres filles qui disaient à Naomi, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein de fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour vous pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous,
je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent leur voix et pleurèrent. Encore Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur, et retournait vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amen. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. La parole que nous venons de lire, bien-aimés, nous montre l'exemple des enfants de Dieu qui avaient une fondation détruite, qui avait une fondation à problème, mais qui ont résolu par la sagesse de Dieu de retourner et pouvoir arranger. Parce que la Bible nous dit notre Dieu est capable de reconstruire sur les anciennes ruines. Alléluia. Amen. Même une maison, si elle a de frissures, on peut la casser et puis reconstruire encore. Tout de même, une vie qui ne marche pas, on peut l'analyser et pouvoir encore reconstruire sa vie. Alléluia. Amen. Parce que toute notre vie est basée sur notre fondation. Tout ce que nous vivons aujourd'hui est basé sur notre fondation. Si vous observez bien, les personnes qui viennent des familles chrétiennes, les ancêtres ont été des chrétiens. Quand bien même ils rencontrent des problèmes, mais ces problèmes-là ne seront pas comme tes problèmes. Parce que du moins, ils connaissent leur origine, ils savent comment se refaire. Et ça, je nous ramène dans la Bible pour les enfants d'Israël. C'était un peuple élu par Dieu, et à chaque fois qu'ils obéissaient à leur Dieu, ils rencontraient le problème, et quand le problème les surpassait, ils s'arrêtaient, ils retournaient en arrière, examinaient leur vie, arranger, se repentir, et ils revenaient toujours dans leur alliance avec Dieu. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'alliance. Vous voyez comment Ruth a fait une alliance avec Naomi. La Bible nous dit que vous êtes des dieux, mais vous êtes en train de souffrir, de tomber comme si vous étiez n'importe qui. Dieu t'appelle ce matin que tu es un Dieu. Donc tu ne peux pas mener une vie de n'importe comment. Je suis sûre aujourd'hui, même le prince Charles que nous voyons qu'il a quitté sa famille, s'il rencontre des difficultés ou des problèmes, il saura retourner pour voir qu'est-ce que j'ai fait dans ma fondation. Et qu'est-ce qu'il y a comme problème, amen? Et toi qui es Dieu, si tu vois que rien ne va dans ta vie, ou il y en a qui marchent et d'autres ne marchent pas, parce que tu es un Dieu, tu ne peux pas mener ta vie comme n'importe qui. Parce que tu es prince et princesse, tu ne peux pas continuer n'importe comment. Tu dois savoir t'arrêter et examiner ta vie. Examiner ta fondation. Retourner faire un pas en arrière, voir qu'est-ce qui ne va pas. Amen. Notre papa nous a toujours dit, il y a des fois à l'hôpital les gens qui veulent mourir, et quand ils veulent rendre l'âme, après ils ne voient pas le chemin, et là où ils vont, ils se retournent pour dire,
Qu'est-ce que je dois arranger? J'ai des problèmes avec ma femme, ou j'ai des problèmes avec mon mari, j'ai des problèmes avec mes frères et sœurs. Alléluia. Pour que le ciel s'ouvre, tu dois faire un pas en arrière pour arranger. Tu dois te retourner pour réparer. Alléluia. Ça peut être même dans les relations avec les gens. Tu es toujours problématique avec tout le monde. Mais si tu vois que rien ne va, même si tu n'es pas la seule qui a provoqué le problème, mais tu as toujours ce sentiment où c'est rejet partout où tu passes. Arrête-toi, regarde derrière toi. Analyse ta vie et ta fondation. C'est quoi le problème? Arrange le problème et tu seras le plus ou la plus cherchée partout. Alléluia. Bien-aimé, il y a des petites choses qui peuvent nous nuire. J'ai aimé un serviteur de Dieu qui nous a dit il ne faut pas négliger des petites choses. La fondation si petite que tu peux le penser, mais ça a une puissance très forte sur ta vie. Ça a une influence très forte sur ta vie. Tu peux paraître briller comme tu brilles là, mais si la fondation est pourrie, bien-aimé, tu n'iras pas très loin. Et ta destinée est en danger. Voilà pourquoi dans cette année de grâce sur grâce, le Seigneur nous demande de pouvoir analyser, voir qu'est-ce qui peut être comme handicap, qui peut nous empêcher de totalement jouir de ce que le Seigneur veut que tu nous jouisses. Alléluia. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont rencontrés en mariage dans les concubinages. Alléluia. Amen. Et quand ils sont dans le mariage, le problème surgit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce mariage avait une fondation. Et si cette fondation n'est pas réparée, tu peux chercher le sorcier ailleurs, mais le problème est dans la fondation. Arrange la fondation. Permets au Seigneur de toucher à ta fondation, de le régler pour que tu retrouves la paix. Alléluia. Amen. Tu peux avoir trouvé un mariage, une femme ou un mari, alléluia, Amen. par des canaux de qui que ce soit, avec des conditions. Alléluia. Et quand tu entres dans ce mariage, il y a toujours l'influence de ces gens-là qui s'imposent dans ton mariage pour dicter quoi que ce soit. Et si tu ne prends pas soin de ça, parce que c'est ça la fondation de ton mariage, tu ne vas jamais vivre heureux. Parce qu'il y aura toujours l'influence de ces gens-là dans ta vie. Il y aura toujours l'influence de ces personnes-là dans la fondation de ton foyer, qui te rappelleront c'est à cause de moi, c'est pas ce que j'avais fait, c'est pas ce que je t'avais présenté, et tu te trouveras à un certain moment bloqué, où tu n'as pas un mot à dire dans ton foyer propre. Il faut régler ces problèmes. Alléluia. Il faut régler ces problèmes. Nous ne devons pas être redevables à qui que ce soit. Et nous savons que le mariage vient, c'est le Seigneur qui conduit. Que je t'ai rencontré dans la boîte, que je t'ai rencontré sur la rue, que je t'ai rencontré dans le canal de quelqu'un, c'était la voie que Dieu avait décidé que je puisse te rencontrer. C'était la voie que Dieu avait décidé que tu puisses entrer dans ta maison. Et cela ne doit pas détruire ta stabilité. C'est pourquoi il faut prier pour arrêter ça. Il faut prier pour détruire ces influences-là. Il faut prier pour détruire cette influence extérieure qui vient s'imposer. Que ça soit dans ton travail. Tu peux être directeur, tu m'as donné un travail. Alléluia. Cela ne veut pas dire je te serai reconnaissant
na boye na kondima ka bola mosalinga kasi na kozalaka na kokonzama na yo te ata koyonde opesaki nga mosala que Dieu avait choisi yo ozalaki angelo nzambe aponaki po opesanga mosala mais tu n'as aucune influence sur ma vie oza na nguya moko te ekoki kobebisa bomoi na nga et tu n'as pas me menacer tout le temps okoki kobundisa nga ntango nyonso c'est moi qui t'ai fait engager nga nde nazwaki na mosala nga nde nasalela yo boye na boye cette fondation doit être détruite moboko wana ebongi ebukana ebeba ne doit pas détruire ma vie nguya mabe wana ekoki kobebisa bomoi na nga ta moke te ça ne doit pas détruire ma vie ekoki kobebisa bomoi na nga ta moke te amen je voudrais te dire bien aimé nalingi na lobelo molinga des choses que nous négligeons ezana biloko mikemike tokomona kapa nous avons apporté de l'aide à qui que ce soit ezali tete po osalisa moto sunga moto et nous prenons sa vie en otage pe okangi bomoi ne na boloko tu ne peux pas prendre la vie de quelqu'un en otage okoki kokanga bomoi ya moto te na boloko po toza molimo Dieu utilise les gens nzambe pe asalelaka bato pour bénir ses enfants quel que soit dans quelle circonstance natina kopambola bana na ye atako netando nini amen amen tu m'as soutenu j'étais par terre hier osungaki nga po lobi na et aujourd'hui je suis debout lelo na telemi na ça ne doit pangwami pas être un sujet de moquerie eza likambo ya kosekaka nga te to kotonga kotonga parce que j'ai koloba ete ye azwi po ete ngai il a reçu parce que j'ai donné ye azwi akomi na oyo aza nango mpo napesaka ye amen amen aujourd'hui toutes ces influences sur notre fondation va être détruite lelo banguya mpe mipepa mabe nyonso na bomoi na biso ebongi tu peux être venu d'une famille où ils ont adoré les idoles atako nabotama na liboto bazalaki kosambela bikeko alléluia amen nous avons vu ces rois ici Ézéchias tomonaki mokonzi oyo Ézéchias il y avait des rois qui sont venus devant lui liboso ne bazalaki nana bakonzi bayingelaki comme David avait marché batambolaki lolenge Dawidi atambolaki te basalelaki banzambe mosusu amen ils se sont même retournés et allés honorer le serpent d'airain que Moïse avait créé. Bazongaki kutu kokende kosambela nyoka na motako bonzambe Moïse atombolaki na par révélation de Dieu. Moïse asalelaki yango nzele moniseli ya nzambe pour sauver les enfants d'Israël. Nzambe apesaki mitindo asala ngo po abikisa bana Israël. Akoki kokoma nzambe te comme nous voyons aujourd'hui, le Seigneur peut m'utiliser. Nzambe akoki kosalela nga un ordre. Prends l'eau. Kamata mai. Telle personne. Na boye salisa moto kingani tango na melisi moto wana mai yango abiki ya telemi et j'en fais une doctrine pona nga komisi yamba pour prier pour quelqu'un je dois toujours utiliser l'eau wana pona sambelela moto bongi na swakaka mai na salela mai ces histoires viennent par révélation makambo wana basalaka yaka ne moniseli ya nzambe est sortie c'est au moment où tu dois l'utiliser na tango emonisa nzambe epesameli yo mpe tango wana nde okoki kosalela soki okomisi yango nzambe ekosimba te et les enfants d'Israël ont continué à adorer ces serpents pe bana Israël bakobaki kosambela nyoka motako wana et quand Ézéchias est arrivé tango Ézéchias ayaki il a voulu retourner sur les origines de David alingaki azonga na oyo eza moboko to mosisa ya David alors il a décidé d'abattre toutes ces choses là azwaki mokano kobuka bitumbelo pe banzambe nyonso wana bisika nyonso likolo wana bisika nyonso wana bukaki ce sont des choses là que vous retournez toujours pour honorer bisika likolo eza biloko bozongelaka kokomisa ngo banzambe kopesa ngo vous le prenez comme Dieu aujourd'hui les totems de ta famille là oyo ezali totem ya libota na yo alléluia amen il y en a dans notre totem à nous il faut qu'on fasse ça et pour marier une fille, il faut l'asseoir dans un bassin et puis commencer à tirer les bassins et pour les sortir de la maison assis dans le bassin. Pour présenter une fille à son mari, il faut la couvrir complètement et puis la sortir la nuit à une certaine heure. Il vous dira que si vous ne faites pas ça, ça ne va pas marcher. Ce sont les totems de la famille. Alléluia. Amen. Que les ancêtres ont maintenant commencé à adorer comme leur Dieu. Et ils ont basé leur foi en ça. Si ça ne se fait pas, c'est que la vie ne sera pas bien. Bien aimé, dans chaque famille, il y a des totems. Dans chaque famille, il y a toujours des origines. Alléluia. Nous en connaissons beaucoup. Il y a des personnes qui sont sorties
de coutume où les enfants, avant de se marier, il faut d'abord coucher avec ton père. Où les filles, avant d'entrer dans les mariages, tu dois d'abord laisser un enfant chez toi pour aller dans les mariages. J'ai entendu les autres, pour qu'une fille d'abord se marie, il faut qu'il épouse d'abord un métis et puis laisse un enfant métis dans la famille et puis elle peut se marier. Amen. Il y a d'autres, les garçons, avant d'entrer dans les mariages, il faut qu'il aille à la chasse et qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Dans la petite expérience que nous avons dans les ministères de délivrance, il y a de jeunes filles qui sont venues d'un certain coin de pays qui viennent vous dire, à 12 ans, on les amène dans la forêt. Ils restent dans la forêt jusqu'à 5-6 mois. Il faut dans la forêt là-bas, on les couvre avec les herbes et tout ça. On marche sur eux et après ça, on les laisse nus. Beaucoup de cérémonies. Et le jour qu'on les sort de la forêt, on abat des chèvres, on abat ceci. Et ce sang-là, on les lave avec, on fait des choses impossibles. Et après, on leur dit, ça, vous ne dites à personne. Le jour où tu vas dire à quelqu'un, tu vas mourir. Alléluia. Alléluia. Mais ces filles-là, par la grâce de Dieu, c'était tous des enfants qui sont venus d'un certain pays. Dans leur ville, c'était comme ça, c'était et nous leur avons garanti que vous êtes des dieux. Aucune personne ne peut vous faire quoi que ce soit. Comme vous avez accepté le Seigneur Jésus, vous allez être délivrés et vous devez parler de tout. Alléluia. Amen. Elles sont libres aujourd'hui. Mariées, progresser dans l'université. Elles vivent leur vie normalement comme chrétiens. Alléluia. Alors la fondation est très importante, bien-aimés. Alléluia. Le problème de la fondation, nous devons le traiter très très sérieusement. Toute mauvaise fondation donne une naissance à une mauvaise vie. Les gens que vous voyez aujourd'hui dans la confusion, c'est parce que la confusion devient de leur fondation. Vous savez que le roi Salomon, pour bâtir le temple de Dieu, il n'a pas choisi n'importe quoi. Et les pierres qu'il choisissait pour construire, c'était des pierres très chères. Tout ça pour avoir une bonne fondation de la maison de Dieu. Mais la Bible me dit que toi, tu es le temple de Dieu. Donc ta fondation doit être bien bâtie. Et si c'était mal bâti, nous devons la refaire sur les fondements solides, afin que tu puisses tenir contre tout vent qui peut venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce matin? Amen. Si ce message te bénit, tu peux acclamer le Seigneur. Ruth devait partir avec Naomi. Vous savez ce que Ruth a fait? Ruth est venue du Moab. C'est une Moabite. Vous connaissez l'histoire de Moab. Vous connaissez leur provenance. Vous connaissez leur provenance et leur fondation. Et Ruth appartenait à cette famille-là. Mais quand elle a croisé Naomi, Ruth a dit à Naomi, ton Dieu là va être mon Dieu. Là où tu vas dormir, moi je vais dormir.
Vous savez, si Ruth était restée à Moab, la faveur de Dieu ne serait jamais arrivée. Mais Ruth a décidé de quitter Moab. Ruth devait sortir Moab. Et parce qu'elle est sortie de Moab, je pense que le jour qu'elle est sortie de Moab, c'est ce jour-là que son ciel a été ouvert. Ce n'est même pas la rencontre avec Boaz. La rencontre avec Boaz et tout ça, c'était le processus maintenant. Pour entrer dans sa destinée. Mais le jour même qu'elle est sortie de Moab, c'est ce jour-là que le ciel était ouvert. C'est ce jour-là que les yeux de Dieu l'a localisé. Parce qu'il faut changer de position. Pour trouver sortir de là où tu étais. Pour rencontrer la faveur de Dieu. Nous voyons nos jeunes gens, nos familles qui sont en Europe aujourd'hui. Dans des pays étrangers. Mais qui n'arrivent pas à s'épanouir. Bien qu'ils sont en Europe, sont toujours malheureux. Bien qu'ils sont en Europe, tout ce qu'ils font ne progresse pas. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais te demander aujourd'hui, regarde la fondation de ta vie. Faudrait-il que tu sortes de quelque part? Faudrait-il que tu quittes l'endroit où tu te trouves? Parce que la bénédiction peut t'attendre quelque part autre, mais toi tu es ailleurs. La faveur de notre sœur Ruth n'était pas à Moab. Sa bénédiction se trouvait en Israël. Donc elle devait se séparer de sa nation afin d'être bénie quelque part. Alléluia. Alléluia. Et tu peux être dans ta nation, rien ne progresse pour toi. Retourne dans ta fondation. Examine ta fondation et demande à Dieu. Où se trouve ma place de bénédiction? Où est mon lieu de bénédiction? Sinon, bien aimés comme nous sommes aujourd'hui, nous pouvons circuler des églises et des églises. Aujourd'hui, tu es au ministère Amen. Aujourd'hui, tu es au ministère Roboat. Demain, tu es au ministère ici, c'est les scènes de 3 jours. Les scènes de 4 jours. Les scènes de 5 jours. Si ce n'est pas l'endroit où le Seigneur te veut, tu dois sortir de afin que la bénédiction de Dieu t'atteigne. Acclamons le Seigneur. Les mauvaises fondations influence toutes nos vies. Alléluia. Amen. Influence toutes nos vies. Les mauvaises fondations donnent la honte dans la vie de quelqu'un. Amène l'échec dans la vie de quelqu'un. Amène le non-progrès dans la vie de quelqu'un. Amène la stagnation dont tu es sur place dans la vie de quelqu'un. Amène des limitations dans la vie de quelqu'un. Amène de rejet. Alléluia. Amen. Amen. Non épanouissement partout. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a l'argent? Toi et moi qui n'en avons pas, nous le regardons, nous l'admirons. Mais quand tu regardes sa vie est toujours médiocre. Alléluia. Amen. Ta vie est toujours médiocre. Tu peux voir un serviteur de Dieu, pasteur aujourd'hui. Alléluia. Moi qui n'ai pas pasteur, quand je le regarde, j'ai envie d'être un pasteur. Mais quand tu regardes ce pasteur, c'est comme s'il ne connaissait pas Dieu. Il mène toujours une vie médiocre. Il est malheureux. Il n'arrive pas à s'épanouir. Alléluia. Mon cher pasteur, mon cher frère, regarde dans ta fondation. C'est la base de toutes choses. Notre fondation a une influence très négative dans notre vie. Si elle n'est pas traitée,
soki okangoli yango te to kobuka ngo apôtre à zéro atako babengi yo ntoma na libungulu tulukaka bakoki kobenga ntoma bishop kasi oza na libungulu bakoki kobenga yo mobateli pate ozanga epakolami ya molimo atako babengi yo na bakombo nyonso okokende sika moko te soki likambo wana bimi nango te okangolami nango te ntango nyonso kotelema liboso ekuke ekuke wana emeki kofungwama moke nsima ekangami ngwi. Donc tu seras toujours une personne qui arrive à 2 minutes de sa bénédiction. Okozala kaka moto okomi pembeni ya 2 minutes ya likambo lino nyonso ekangami mbala moko. Amen. Et tu te poses des questions pourquoi? Okomi tuna mituna pona ni. Par la grâce de Dieu. Na ngolu na nzambe. Je suis venu te dire ce matin. Na yei kolobelo tonga lelo. Il y a un problème de la fondation. Ezali na likambo akokangola mauto na maboko kotonga maboko. Ebongi okangola ngo na makasi. Il y a plusieurs histoires dans la Bible qui nous montrent ces choses. Ezali na mate ebele na Biblia ekotalisa biso biloko ngo. Notre père Abraham, tata wa biso Abraham, avant d'être béni, yambo apambwama, il devait sortir ebongaki abima kati na de ekolo la na ye maison de son père. ya libota na tata na ye. Il devait sortir et laisser tous les dieux qui adoraient son père. Ebongaki abima tika banzambe nyonso batata ne bazalaki kongumamela. Ebongaki abima kati na ekolo yango de pe ses origines. ya mosisa bomoi na ye to moboko bomoi ne tango ye abimi, il a vu le Seigneur. C'est là où Dieu a commencé à lui parler. Et à lui montrer le chemin, ce qu'il devait faire. Bien qu'il est sorti encore en s'encombrant avec son neveu Lot, mais il était déjà dans la volonté de Dieu parce qu'il est sorti. Je me demande, je te demande ce matin de sortir. Bima. Alléluia. Amen. Tu dois sortir ce matin. Tu dois sortir de ta fondation. De la maison de ton père, de la maison de ta mère. Nous nous sommes dit la fois passée que tu es dans le Seigneur et tu te trouves à Kinshasa. Tu te trouves là où tu es. Mais lorsque tu rêves, tu es toujours dans la maison de ton père, là où tu as grandi. Tu te vois toujours à l'école primaire avec tes amis là, avec qui tu étais. Mais toi, tu es maintenant à l'université à Kinshasa. Toi, tu es maintenant en Europe marié, père des enfants. Mais tu rêves, tu es toujours à Kingasani là où tu as grandi. Ta fondation te réclame. Ta fondation te réclame. Je suis en Europe. Tu seras toujours limité à quelque part. Tu ne pourras pas jouir de tout ce que Dieu veut que tu jouisses. Si ce problème de la fondation n'est pas traité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, je voudrais que tu voies ta vie est influencée par quoi? Et quelles sont les sources de tout ce que tu es en train de vivre maintenant? Ça peut être un comportement. Ça peut être le caractère. Ça peut être ce que tu vis au jour le jour. Ta vie est influencée négativement ou positivement. Et si c'est une façon négative, je te demande ce matin, ne minimise pas ça. Il faut analyser le tempérament que tu as là, makambo le bizaleli ozana ngo wana bizaleli ozana ngo lokuta ozali na ngo mayele mabesese ozali na ngo wana ekobo ozali na ngo wana makambo kozwana maseki pamba pamba mona ka kotonga wana ozali na ngo makambo mabe bambokele ozana ngo kanda ozali na ngo wana euta wapi? Il y a une source. Ezana lizipa nango to mosisa nango. Je suis convaincu ce matin. Na simba mi na motema tongo na. Il y a une source à tout ce qui influence ta vie. Ezali na lizipa na nyonso ekobenda bomo. Alléluia. Kate matoko zanga kolongo kutani nango tango nyonso. Les échecs que tu rencontres. Kozanga kolongo kokutana nango tango nyonso. Il y a les autres qui font ce que toi tu fais là. Baike ba ko sala pe oyo sala. Qui arrivent à s'épanouir.
Mais toi, tu as cette intelligence-là. Tu ne t'épanouis jamais. Alléluia. Amen. Tu ne t'épanouis jamais. Il y a les autres qui vendent les arachides que tu vends. Par les arachides, ils arrivent à acheter même des quêtes ou des parcelles. Mais toi, tu vends les mêmes arachides. Même l'argent, tu ne le vois pas. Bien-aimé, analyse ta fondation. Le Seigneur nous appelle ce matin à détruire toute influence qui pèse sur notre fondation. Toute influence qui pèse sur ton avancement. Le Seigneur nous dit que cette année de grâce sur grâce, alléluia, amen, il va beaucoup faire pour nous. Et il a déjà déclenché les bénédictions. Son ciel est déjà ouvert. Mais qu'est-ce qui te ferme, toi, le ciel? Qu'est-ce qui garde le ciel fermé pour toi? Parce que Dieu a déjà ordonné. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Dieu a déjà relâché. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans ta destination? Qu'est-ce qui t'alourdit ce matin? Alléluia. Amen. Ce matin, bien-aimé, ça dépend de toi. Moi, je traite ma fondation. À ce stade ici, tu ne peux pas compter sur quelqu'un. Parce que le Seigneur te donne aussi cette occasion de pouvoir traiter ta fondation. Dans ta famille à toi, les gens n'atteignent pas 55 ans. Une personne de 55 ans dans ta famille, elle a vieilli vraiment. Et pourtant, Dieu nous demande d'aller jusqu'à 100, 120 ans. Et si tu es issu de cette famille-là, tu dois détruire cette influence sur ça. Dans ta famille, il n'y a que toi qui s'est relevé. Amen. Toi, tu es une personne que Dieu a choisie pour apporter la délivrance comme Jabet à sa famille. Ces garçons qui étaient nés dans l'impudicité, qui étaient bâtards, qui a été rejeté, mais qui est retourné vers Dieu pour dire, Seigneur, je n'aime pas cette fondation ici. Il a dit que je n'aime pas ce que je suis. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire ce matin que je n'aime pas ce que je suis? Si tu le fais devant le Seigneur avec conviction que Seigneur, l'état dans lequel je me trouve, je n'aime pas. Cette maladie ici qui me tourmente tout le temps, Seigneur, je ne l'aime pas. Je n'aime pas rester dans cette position ici. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes appelés d'aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Est-ce que toi tu es arrivé? La gloire que toi tu cherchais, c'est là où tu te trouves. Si c'est là où tu te trouves, sois béni, bien-aimé. Mais moi, je ne suis pas encore arrivé. Parce que je veux aller plus loin. Alléluia. Je sens que je ne suis pas arrivé. Et je sens que je ne suis pas arrivé encore là où Dieu me veut. Alléluia. Amen. Si c'est là ta position ce matin, je pense que tu vas prier ce matin avec une colère sainte. Pour dire d'abord que je refuse ce que je suis. Alléluia. Amen. Je pense que ceci va être notre premier point de prière. Alléluia. Amen. Tu es le prophète de toi-même. Alléluia. Et la Bible nous dit la vie et la mort se trouvent sur ta langue. Ce que tu vas proclamer ce matin, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Alléluia. Si tu n'arrives pas à changer, ou si ta situation n'arrive pas à changer, ne condamne pas Dieu. Le problème c'est toi. Alléluia. Il n'y a aucune condamnation. Si ta famille ne marche pas, si tes enfants ne marchent pas, si ton mari, ta femme, ça ne va pas, le problème c'est toi.
Ne vois pas le défaut qui se trouve sur quelqu'un d'autre. Le problème est sur toi. Alléluia. Parce que tu es la personne ce matin qui a eu la grâce d'entendre ces choses. Alléluia. Amen. D'entendre ces choses de la part de Dieu. Donc tu es celle qui est choisie. De pouvoir apporter la libération. La libération dans ton foyer. Dans ta famille. La libération dans ta famille. La libération dans ton église. La libération dans votre nation. La libération dans ton lieu de travail. La libération dans la famille où tu te trouves. Tu es la personne choisie par Dieu. Si tu es réellement la personne choisie par Dieu ce matin, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors ce matin nous allons prier, bien-aimés. Et avant de commencer le premier point de prière, je demanderai qu'on nous chante une chanson. Une chanson qui nous amène dans une prière. Une prière forte. Alléluia. Dans la chambre de prière, nous ne venons pas jouer. Nous venons prier. N'attends pas que quelqu'un t'impose les mains. Parce que dans la chambre de prière, la Bible nous a dit que tu es Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que tu es Dieu. Et tu ne peux pas marcher comme n'importe qui. Si tu es Dieu, tu as la puissance, tu as l'onction qui t'a été donnée par Dieu. Et la Bible nous dit, nous ne combattons pas la chair et le sang. Nous combattons ici les principautés. Nous combattons les hommes forts de nos familles. C'est ces esprits-là que nous sommes venus attaquer ce matin. Quelqu'un te découragera pour dire, depuis que tu as déjà commencé à faire le combat spirituel, nous ne voyons rien. Dis-lui que ne te manque pas de moi. Parce que ce que je serai demain va t'étonner. La prière que tu es en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas jeté dans la poubelle. Alléluia. Ce n'est pas jeté dans la poubelle. Je te rassure que les anges de Dieu sont autour de nous pour recueillir nos prières et les amener vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que personne ne te décourage. Alléluia. Et demain, tu sais toi qui se moquera de cette personne. Parce qu'il viendra vers toi pour te demander qu'est-ce que je peux faire. Comment est-ce que toi tu as prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut écouter une chanson que nous allons chanter pas avec nos bouches, mais avec le cœur. Alléluia. Et nous allons prier. Alléluia. Amen.
sang de Jésus. Couvre-toi complètement dans le sang de Jésus. Revêt-toi de toute armure de Dieu. Et quand on dit qu'on se revêt de l'armure de Dieu, c'est qu'on se tient dans le Seigneur, dans Jésus qui est l'arme que nous avons. Car c'est par son nom que tout va être battu, tout va être détruit, tout va être déraciné au nom de Jésus-Christ. Oh, prends la parole et prie ce matin. Couvre-toi du sang parfait de l'agneau. Oh Seigneur, en ce temps glorieux, Seigneur, laisse que ton sang couvre chacun de nous, que ton sang couvre nos familles, que ton sang couvre Seigneur ma maison, que ton sang couvre mes enfants, que ton sang couvre mon mari, que ton sang couvre ton église. Yahweh, laisse que ton sang ce matin, que ton sang se manifeste, que ton sang nous cache ce matin. Nous remettons Seigneur notre Dieu ton nom, nous remettons ton sang ce matin. Je couvre mon mari, du sang de la victoire de Jésus-Christ. Je couvre ma maison, tout ce qui nous appartient, les enfants, mes bénis, ma famille. Je le couvre les enveloppes d'une toute de protection. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas commencer à refuser ce que tu aimes maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce que tu ne veux pas de toi présentement. Refuse ce que tu es. Et si tu es capable de le citer, cite bien-aimé, dis que je refuse d'être comme ça. Je refuse d'être malheureux. Je refuse de marcher dans le ciel. Je refuse de marcher dans la publicité. Je refuse de marcher dans la pauvreté. Je refuse de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse de marcher dans l'échec, je refuse de vivre dans les échecs, je refuse d'être non productif, je refuse d'être stagnant, je refuse ce que je ne peux pas être de ce que Dieu a dit de moi, je refuse de tout ce qui va être en moi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je refuse d'être séquent de l'échec de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas prier comme ceci. Toute puissance démoniaque de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui rend mon progrès difficile, péris par le feu ce matin au nom de Jésus. Oh, appelle le feu. Oh, que toute puissance Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen.
Tu vas prier comme ceci ce matin. Alléluia. Amen. Toute puissance démoniaque de ma fondation qui prolonge ma destinée dans le désert. Oh, ce matin que tu réveilles par le feu, soit démonique. Alléluia. Puissance maléfique qui prolonge ma destinée dans les déserts, dans les échecs, dans les ténèbres, dans la pauvreté, dans la stérilité. Périssez dans le feu de l'éternel de l'instant, dans le feu de l'éternel Dieu, dans le feu de l'éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant 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 de Jésus-Christ. Puissance maléfique, que soit sur les régimes, maintien, ma vie dans les échecs, recevez le feu de l'éternel Dieu, soyez calcinés dans le feu de l'éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, recevez le feu de Dieu, depuis votre origine, Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé, si tu voyais ce que Dieu est en train de faire, tu prierais 10 fois plus fort. Alléluia. Tu prierais encore très fort. Alléluia. Nous allons prier comme ceci. Toute mauvaise fondation qui tourmente ma vie, qui tourmente mes enfants, qui tourmente mon ministère, qui tourmente mon mari, qui tourmente ma femme, qui tourmente mon église, qui tourmente la nation. Oh, péris par le feu ce matin. Tu appelles les volcans de feu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'appelle le volcan du feu de l'éternel, l'océan du feu de l'éternel, sur toute mauvaise fondation qui combattent mon mariage, qui combattent mon ministère, qui combattent ma santé, qui combattent ma maternité, qui combattent mes finances, qui combattent mon mari, qui combattent mon église, qui combattent ma nation. Dans le feu de l'éternel, dans l'océan du feu de l'éternel, ainsi au nom de pousser, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute mauvaise fondation qui combatte les péchés, mon mari, nous allons détruire les hôtels de nos familles. Tu es la personne qui est appelée comme Gédéon à pouvoir réécrire l'histoire de ta famille. Et tu ne peux réécrire cette histoire que si tu abats cet hôtel de ta famille. Que si cet homme fort de ta famille s'écroule aujourd'hui. Aujourd'hui, cet hôtel va être rendu en cendres. Rendu en cendres. Et difficile d'être encore reconstruit. Alléluia. Tu es la personne choisie bien-aimée. Oh, tu connais toute l'armure de Dieu. Invoque tout ce que tu peux invoquer comme arme. À savoir que cet hôtel va être dépiécé ce matin. Détruis l'hôtel de la maison de ton père. Oh, détruis ce matin l'hôtel de la maison de ta mère. Alléluia.
Le Saint-Esprit vient juste de m'inspirer. Tu vas prier à dire, je retourne 5 générations derrière moi. Tout hôtel qui a été érigé. Tu peux même dire 10 générations derrière toi. Tout hôtel qui était érigé. Prends feu et sois détruit ce matin. Au nom de Jésus. De ta fondation. Tu lui donnes un autre ce matin, il te laisse partir. Oh, je proclame et déclare ce matin qu'il doit te laisser partir. Oh, tu sors de cette fondation. Bien-aimé, ordonne à cet homme fort. Oh, tu me laisses partir aujourd'hui. Tu me laisses partir aujourd'hui. Je parle où tu m'as dit. Qui est assis sur la fondation de ma vie, qui est assis sur la fondation de la vie de mon mari, sur la fondation de la vie de ma famille. Je la Alléluia. Amen. Lui t'avait changé l'histoire de sa vie. Alléluia. Amen. Cette Moabite avait changé l'histoire de ta vie. Tu vas proclamer et déclarer ce matin que je change l'histoire de ma fondation. Pour mes enfants, pour mes petits-enfants et pour la génération à venir. Alléluia. Bien-aimé, tu réécris l'histoire de ta fondation ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réécrire l'histoire ce matin? Amen. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je change l'histoire de ma vie. Je change l'histoire de ma ministère. Je change l'histoire de ma famille. Je change l'histoire de la fondation. Je change l'histoire de mes enfants. Mes enfants de ma sœur, mes enfants de l'équilibre aujourd'hui. Mes enfants de l'enfant. Mes enfants de l'enfant de ma mariage. Mes enfants seront élevés. Au nom puissant de Jésus. Mes petits-enfants, Seigneur, je change leur histoire. Ce matin, au nom de Jésus, je change leur histoire. L'histoire de leur vie. Les enfants de cette dimension seront sauvés. Ma génération, la
Alléluia. Amen. Oh, tu peux faire ce signe prophétique de sortir de là où tu étais. Partout où tu es, bien-aimé, sors. Et dis là où tu sors d'où? Oh, je sors de la limitation. Oh, je sors de la limitation ce matin. Je sors de la pauvreté. Je sors ce matin. Je sors ce matin. Je sors de la médiocrité. Je sors ce matin. Je sors de la paresse. Je sors de la stérilité. Je sors ce matin. Je sors de la maladie. Je sors ce matin. Je sors du célibat. Je sors ce matin. Je sors du divorce. Je sors ce matin. Je sors du péché. Je sors ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Notre dernier point de prière. Alléluia. Amen. Nous allons appeler le vent de l'Est. Afin de pouvoir déblayer notre chemin. Notre Dieu est celui qui fait pleuvoir la pluie même dans le désert. Et qui regarde même les personnes qu'il ne faut pas regarder. Nous voyons Agar dans le désert en train de crier. Mais le Seigneur l'a vu. Bien qu'il ne faisait pas partie de la terre promise. Mais le Seigneur l'a vu. La grâce cette année localise qui tu es. La grâce cette année est sur qui que ce soit. Dieu a relâché la grâce cette année. Amen. Je voudrais que tu pries ce matin. Que le vent de l'Est déblaye. Que ton ciel s'ouvre grandement. Et que tout ce que tu attends t'atteigne ce matin. Au nom puissant de Jésus. J'invoque le vent de l'Est ce matin. J'invoque le vent de l'Est afin de pouvoir abattre, de pouvoir détruire tout arbre de limitation dans les ministères, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Baba, je prie ce matin. Au nom de Jésus. Laisse que le vent de l'Est déblaye tout le chemin. Laisse que le vent de l'Est ouvre toutes les portes, Seigneur. Brise éternel les barrières. Lève les barrières de genoux. Lève les barrières de fer. Sois ébranlé ce matin par le vent de l'Est. Autour de moi, derrière moi, Seigneur, devant ma majesté, à côté de moi, Jéhovah. Laisse que le vent de l'Est déblaye ce matin mon chemin. Aplanisse éternel les sentiers. Abatte éternel les montagnes sur lesquelles je dois marcher. Que le vent de l'Est souffle avec le foudre de feu. Que le vent de l'Est souffle avec le foudre de feu pour déblayer mon chemin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Sur la permet des doutes, sur ma route je chanterai, tu es fidèle, Tu es fidèle, Dieu de gloire. Emmanuel, Tu es fidèle, Seigneur des Seigneurs. Now
Je proclame et déclare ce matin partout où tu te trouves, par le puissant nom de Jésus-Christ, le seul créateur de toutes choses, celui qui a fondé la terre et qui a mis les fondements de la terre et que rien ne peut l'embraler. Ce matin, que la fondation de ta vie soit rebâtie au nom de Jésus. Que la fondation de ta vie, partout où il y avait des fissures, soit rebâtie ce matin au nom de Jésus. Et je proclame et déclare ce matin que tu ne fais pas partie de cette fondation. Que ce matin, ta fondation est bâtie sur le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Reçois ta libération. Reçois ta libération. Sois élevé ce matin. Sois béni ce matin. Sois guéri ce matin. Sois prospère ce matin. Sois élevé ce matin. Sois considéré ce matin. Sois épanoui ce matin. Au nom de Jésus. Sois restauré ce matin. Au nom de Jésus. Et que la grâce du Seigneur repose sur chacun de vous. Amen. Repose sur chacun de nous. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié en l'acclamant très fort. Le mercredi prochain, nous allons terminer ce thème de la fondation. Alors rendez-vous à mercredi prochain. Et je voudrais vous remercier vous tous qui nous envoyez vos témoignages. Est-ce que c'est à la chambre de prière fait dans vos vies? Continuez à donner ces témoignages, ça encourage les autres. Et nous vous bénissons et nous vous prions de tenir ferme, car la victoire est certaine. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.